Une première façon de parler de tes origines, c'est d'utiliser la nationalité. Une autre façon, c'est de mettre en avant le pays où tu es né et où tu as grandi, ainsi que le peuple auquel tu appartiens. Je suis Michel, ton professeur, et dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe, je vais t'aider à te montrer fier de tes différentes origines. Et comme ça, on pourra expliquer aux Français qu'être taïwanais, c'est vraiment différent d'être chinois. Pour atteindre le but qu'on s'est fixé, on va devoir étudier un nouveau verbe, venir. En effet, contrairement à l'anglais, en français, il n'est pas possible d'utiliser le verbe être dans ce contexte. En ce sens, le français est beaucoup plus proche du chinois 我来自 que de l'anglais I am from. Et attention, une fois de plus, il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Donc, tu vas devoir mémoriser la conjugaison. Et le verbe venir se conjugue comme ceci. Je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Par ailleurs, il faut faire attention à deux petits détails de grammaire. D'abord, nous pouvons utiliser la grammaire classique du sujet plus verbe plus complément, le complément étant ici le nom du pays. Mais après le verbe venir, il faut ajouter un de, car on vient toujours d'un endroit particulier. Dès lors, on ne dira pas je viens Taïwan, mais je viens de Taïwan. Par ailleurs, à l'instar des noms communs, les pays ont un genre. Cela n'a rien à voir avec le genre du sujet, c'est bien une caractéristique du nom du pays. Par exemple, la France est toujours un nom féminin et le Japon est toujours un nom masculin. C'est important quand on veut décrire le pays, mais dans le cas d'une origine, tu n'as pas besoin de le mentionner. Dès lors, on ne dira pas « je viens de la France », mais « je viens de France ». En revanche, avec un nom de pays masculin, le « de » deviendra « du ». Et pour les quelques pays au pluriel, le « de » va se combiner à « les » pour devenir « des ». Nous aurons donc « je viens du Japon »,« je viens du Canada » ou « je viens des Philippines ». En ayant ça en tête, nous pouvons créer des phrases comme « je viens de Taïwan »,« tu viens de France »,« il vient du Japon »,« elle vient du Japon », « nous venons de Taïwan »,« vous venez de France »,« elles viennent du Japon ». Note qu'on peut très bien remplacer le nom de pays par un nom de ville, comme dans « je viens de Kaohsiung » ou « elle vient de Taipei ». Bon, la grammaire, c'est bien, mais il faut aussi qu'on voit un peu de vocabulaire. La dernière fois, nous avons étudié plusieurs nationalités. Cette fois-ci, cela sera le tour des pays. Pour te permettre de réviser, je vais afficher les nationalités en même temps que le nom du pays. Nous avons donc dans un premier temps Taïwan, la France, la Chine, le Japon, les États-Unis, le Canada. Et pour les États-Unis, tu peux dire plus simplement l'Amérique ou les USA. Dans un deuxième temps, nous avons la Turquie, la Belgique, la Suisse, la Corée, l'Angleterre et l'Allemagne. En général, quand les Français parlent de la Corée, ils pensent à la Corée du Sud, mais ils ne mentionnent Corée du Sud que s'il est aussi question de la Corée du Nord. J'ai dit précédemment que les pays sont toujours précédés de le ou la, ce qui note qu'ils sont masculins ou féminins. Mais tu auras peut-être remarqué que ce n'est pas le cas de Taïwan. Ce n'est pas une erreur, juste une petite spécificité. Mais comme on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, on en parlera dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, profitons de l'occasion pour se familiariser avec ce nouveau vocabulaire et pratiquer un peu la grammaire. Je vais te donner quelques phrases à trous, complète-les avec la bonne conjugaison, ainsi que du ou de la. Pour choisir la bonne conjugaison et le bon adjectif, il fallait d'abord analyser le genre ainsi que le nombre du sujet. Pour les verbes en général, ce n'était pas très difficile, car il suffisait de repérer le sujet et de voir qui parlait. Si tu n'es pas sûr, je te donne quelques conseils dans une autre vidéo. Cela nous donne donc « je viens »,« Marc vient »,« elles viennent »,« nous venons »,« tu viens » et « vous venez ». En revanche, pour les adjectifs, il fallait être plus attentif aux détails. Certains cas étaient simples
car un mot de la phrase marquait le genre ainsi que le nombre. De fait, Sophie est une femme et il n'y en a qu'une, donc il fallait choisir française. Marc est un homme, donc c'est canadien. Elle fait référence à plusieurs femmes, donc il s'agit de taïwanaise. Les autres questions étaient un peu plus piégeuses car elles dépendaient plus du contexte. En effet, avec des pronoms comme tu, nous et vous, le genre n'est pas très explicite. Donc le féminin et le masculin sont acceptables. Dans la réalité, cela va dépendre des situations. Par exemple, si tu rencontres un homme, il faudra utiliser allemand et anglais. Et si tu es une femme accompagnée d'une autre femme, cela sera japonaise. Si ton ami est un homme, il faudra utiliser japonais. Bon, fini la correction, passons désormais à la question. D'où tu viens, je ne sais pas. Précédemment, je t'ai expliqué que la question « Quelle est ta nationalité ?» est tout à fait correcte, mais qu'elle manquait aussi de naturel. Et en fait, nous pouvons aussi utiliser le verbe « venir » pour poser une question. D'un côté, nous aurons donc « tu viens de » plus le nom du pays et « tu viens d'où ». Bien entendu, on peut utiliser les versions formelles « vous venez de » plus pays ou « vous venez d'où ». Comme on l'a vu la dernière fois, une question comme « tu viens de » plus adjectif a le défaut majeur de forcer à émettre une hypothèse sur la nationalité de ton interlocuteur. Si celle-ci est fausse ou bizarre, cela peut être un peu gênant. Dans tous les cas, quelle que soit la question, il s'agit bien de d'où et pas de où. Donc il faut bien accentuer le D. Par ailleurs, poser la question des origines avec venir a également un autre avantage. C'est qu'on peut l'utiliser avec un nom de ville. Des phrases comme « je viens de Kaohsiung » ou « elle vient de Strasbourg » sont donc tout à fait acceptables. Et on peut aussi combiner le pays et la ville, mais dans ce cas, c'est toujours la ville en premier, suivi du pays. Et ici, il faut faire un petit peu attention à la grammaire. En effet, parce que la ville est juste après le verbe venir, il faudra utiliser de. Pour ce qui est du pays, parce qu'on veut décrire une position, cela sera au ou en. Le choix va dépendre du genre du pays en question. De manière générale, ce sera au avec un pays masculin, comme dans au Japon, et pour un pays féminin, ça sera en, comme dans en France. Parce que son genre grammatical n'est pas très bien défini, pour Taïwan, il faut dire à Taïwan. Dès lors, nous pouvons avoir des phrases comme « je viens de Kaohsiung à Taïwan »,« tu viens de Tokyo au Japon » ou « elle vient de Strasbourg en France ». Enfin, si ton ami français connaît un peu ta ville d'origine, tu peux envisager d'ajouter le nom de ton district, comme Zoing, Wanhua, Chitwon ou Anping. La logique est toujours d'aller du plus petit au plus grand, donc district, puis ville, puis pays, si besoin. Pour pratiquer un peu cette chose, je vais te proposer un document original. Voici mon ancienne carte d'identité. Grâce à elle, présente-moi et dis d'où je viens. Bien sûr, j'ai caché quelques informations personnelles, mais tu as assez de choses pour répondre à ces questions. C'est bon? Tu as répondu? En fait, on pouvait dire « tu t'appelles Michel »,« tu es français » et « tu viens de Strasbourg ». Enfin, il nous faut dire un dernier mot sur un autre aspect de l'identité, l'origine ethnique. La nationalité n'est qu'une facette de la thématique plus large de l'identité. En effet, nous appartenons souvent à une ethnie regroupée au sein d'une entité plus large, qu'est la nation. Par exemple, Taïwan est un pays composé de différentes ethnies qui ensemble forment la nation taïwanaise. Et pour certaines personnes, cette origine ethnique peut être un point de fierté aussi important que la nationalité. Dans cette situation, la méthode la plus simple est de réutiliser la même grammaire que pour la nationalité, c'est-à-dire « je suis » plus adjectif, comme dans « je suis Taïwan » ou « elle est Amis ». Toutefois, ton interlocuteur français peut confondre cette ethnie avec une nationalité dont il n'a jamais entendu parler. Donc je conseille plutôt d'envisager une phrase comme « je suis d'origine » plus adjectif, comme dans « je suis d'origine Taïwan » ou « elle est d'origine
Amis. Pour ce qui est du vocabulaire, nous avons donc des noms comme les Minnan, les Aka, les continentaux et les austronésiens. Et pour les adjectifs, il s'agit de Minnan, Aka, continentale ou austronésienne. Contrairement à la dernière vidéo, ici je ne vais pas chercher à franciser les noms des peuples austronésiens, par respect pour les noms ancestraux. Et c'est d'ailleurs l'usage dans les publications francophones à ce sujet. Je vais aussi m'en tenir aux peuples officiellement reconnus, les statuts des autres étant encore indécis. Donc, au sein des austronésiens, nous avons les Amis, les Paiwan, les Atayal, les Bunun, les Puyuma, les Rukai, les Saisiat, les Tsu, les Tao, les Kavalan, les Truku, les Sakizaya, les Sidik, les Saharoa et les Kanakanavu. Fais bien attention à prononcer le S de Amis, car en français, le mot ami a un sens différent. Enfin, si tu as été naturalisé, tu peux très bien mettre l'adjectif de ton pays d'origine, comme dans « je suis d'origine vietnamienne ». In fine, nous aurons donc des phrases comme « je suis d'origine Aka » ou « je suis d'origine taïwanaise ». Bien sûr, tu peux très bien combiner différentes grammaires pour créer des phrases comme « je suis taïwanaise et française », « je suis taïwanais d'origine Paiwan et Minnan » ou « je suis français d'origine taïwanaise. Douce France, cher pays de mon enfance. Pour toi, le caractère multiethnique de Taïwan est sûrement une évidence. Mais sache que la France est aussi un pays multiethnique. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, cela ne date pas des grandes vagues migratoires des 19e et 20e siècles ou de la colonisation, mais de bien avant. Dès les origines du royaume de France, le territoire royal était composé de plusieurs peuples, certains avec des langues et des coutumes différentes. Ce qu'on appelait les Français n'était qu'un agrégat de peuples différents réunis ensemble. Ce n'est qu'au 19e siècle que l'État français a écrasé petit à petit les langues et les identités locales au sein de l'unité nationale. Mais encore actuellement, cela peut se ressentir avec des différentes identités, coutumes et langues locales. Donc tu entendras peut-être certains amis français dire « je suis alsacien »,« je suis breton »,« je suis catalan »,« je suis corse » ou encore « je suis basque ». Et si ton ami vient des territoires français hors d'Europe, il dira peut-être « je suis kanak » ou « je suis guadeloupéen ». En général, ces adjectifs sont liés à une région particulière. Il y aurait beaucoup de choses intéressantes à dire sur ces régions, mais ici, aujourd'hui, on reste concentré sur les pays et les origines. Qui plus est, on a déjà vu beaucoup de choses, donc je te réserve ça pour une prochaine vidéo. Et maintenant, on va passer à de la pratique. Je vais lire la partie en rouge et toi, celle en bleu. Tu es prêt? On y va. Salut! Tu vas bien? Bien, bien. La fête est vraiment super ce soir. Ah, au fait, tu viens d'où? Ton ami aussi? Avant de passer aux exercices de compréhension, il y a encore un aspect culturel dont il faut parler. Je suis un étranger qui ne sait plus où il peut s'asseoir. À Taïwan, le phénomène des nouveaux résidents est encore assez jeune, et le nombre d'étrangers ayant acquis la nationalité taïwanaise est encore faible. En France, les premières grandes vagues de migration datent du 19e siècle, avec des Polonais, des Italiens et des Espagnols principalement. Les premiers migrants asiatiques, surtout chinois et vietnamiens, sont arrivés dans la première moitié du XXe siècle. Ensuite, en plus des Portugais, ce sont les Africains du Nord ou subsahariens, chrétiens ou musulmans, qui sont venus peupler la France dans les années 1950 et 1960. Tout cela est lié à l'histoire coloniale française et à d'autres événements en Europe, en Asie ou en Afrique. Et si je te parle de ça, c'est que le regard que les Français en général peuvent porter sur toi s'inscrit dans cette longue histoire de l'immigration, autant pour les aspects positifs que négatifs. Pour toi, cela veut surtout dire que tu ne peux pas vraiment utiliser le visage de quelqu'un pour facilement dire « il est français » ou « il n'est pas français ». Donc poser une question anodine comme « tu viens d'où » peut mettre mal à l'aise certaines personnes
si elles ressentent que cette question remet en cause leur identité française sur le seul critère de l'apparence physique. Et ce, surtout si vous vous connaissez depuis peu ou que la situation est un petit peu sensible. Voici un exemple de ce que je veux dire. Alors, comment vous appelez-vous? Aïssa Moyer. Vous venez d'où, Aïssa? De Limoges, à Beaubreuil. Non, je veux dire, d'où venez-vous en Afrique? Du Congo. Pour prendre un parallèle taïwanais, ça serait comme qualifier un métis d'étranger alors qu'il a grandi et a toujours vécu à Taïwan, et ce juste parce que son visage a plus pris du parent étranger que du parent taïwanais. Dans cette situation, qu'est-ce que tu dois faire? Ici, tu peux envisager deux questions. La première est ta famille vient d'où? Et la seconde est tes ancêtres viennent d'où? Les deux sont très bonnes. Elles mettent toutes les deux l'accent sur la filiation biologique et pas sur l'identité personnelle. Mais personnellement, je préfère la première. Passons désormais à quelques exercices de compréhension orale. Le premier a été réalisé avec des voix IA et le second est un court dialogue entre des locuteurs natifs. Comme d'habitude, nous écouterons deux fois, la première pour faire des hypothèses et la seconde pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. Et à la fin de l'exercice, n'oublie pas de venir mettre tes réponses dans les commentaires. C'est bon pour toi? Eh bien, on commence. Ah, bonjour monsieur. Vous êtes français? Bonjour, non, je suis belge. Et vous? Moi, je suis italien. Je viens de Rome. Enchanté, je viens de Bruxelles. Ah, c'est une jolie ville. Vous habitez ici maintenant? Oui, j'habite à Lyon pour mes études. Ah, bonjour monsieur. Vous êtes français? Bonjour, non, je suis belge. Et vous? Moi, je suis italien. Je viens de Rome. Enchanté, je viens de Bruxelles. Ah, c'est une jolie ville. Vous habitez ici maintenant? Oui, j'habite à Lyon pour mes études. Bon, passons à la correction. Pour la première question, les deux hommes mentionnent très clairement leur nationalité. Le premier est belge et le second est italien. Pour ce qui est de l'origine, l'homme belge explique qu'il vient de Bruxelles. Et de son côté, l'homme italien dit qu'il vient de Rome. Et maintenant, place au document avec des locuteurs natifs. Ici aussi, n'hésite pas à venir écrire tes réponses dans les commentaires. Bonjour, bienvenue à Montpellier. Je m'appelle Philippe, je suis président de l'association J'arrive depuis 3 ans. Alors merci d'être venu. Alors pour commencer, on va se présenter chacun notre tour. Est-ce qu'on peut commencer par toi par exemple? Oui, alors je m'appelle Anna, je suis israélienne et je viens de Tel Aviv. Bonjour, je m'appelle Clémence Monin et je viens de Suisse. Bonjour, je m'appelle Barnabé, je suis belge et je viens de Bruxelles. Alors on va peut-être commencer par commander quelque chose à manger. Bonjour, bienvenue à Montpellier. Je m'appelle Philippe, je suis président de l'association J'arrive depuis 3 ans. Alors merci d'être venu. Alors pour commencer, on va se présenter chacun notre tour. Est-ce qu'on peut commencer par toi par exemple? Oui, alors je m'appelle Anna, je suis israélienne et je viens de Tel Aviv. Bonjour, je m'appelle Clémence Monin et je viens de Suisse. Bonjour, je m'appelle Barnabé, je suis belge et je viens de Bruxelles. Alors on va peut-être commencer par commander quelque chose à manger. Là encore, l'exercice n'était pas très difficile, car les personnes parlaient plutôt lentement. Ici, nous avons 3 amis étrangers, Anna, Clémence et Barnabé. Pour chacun, nous pouvons directement répondre avec une seule phrase. Donc nous pouvons dire « Anna est israélienne et elle vient de Tel Aviv ». Clémence vient de Suisse. Ou Barnabé est belge
et il vient de Bruxelles. Et enfin, Barnabé ne vient pas de France, il vient de Belgique. Bon, maintenant, révisons tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Pour parler de ton pays d'origine, tu peux très bien utiliser des phrases comme « je viens de Taïwan » ou « je viens de France ». C'est aussi très pratique pour mentionner ta ville d'origine ou ta ville de résidence actuelle. Si on veut mettre l'accent sur des origines ethniques, il faudra plutôt opter pour « je suis » plus adjectif, comme dans « je suis Minnan » ou « je suis Taïwan ». Et pour demander les origines de quelqu'un, tu peux très bien utiliser « tu viens d'où » ou « vous venez d'où », mais aussi « tu viens de » plus adjectif ou « vous venez de » plus adjectif. Dans tous les cas, il faut faire un peu attention à la situation dans laquelle tu l'utilises, car cela peut être un peu sensible. Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour savoir parler de tes origines et interroger un ami sur les siennes. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo.